Le 30e épisode d'une étoile à Nantes avec Hakim le roi. La guerre des nerfs, les voisins de mon immeuble. Oh, vous entendez, ils font du bordel et tout, ils font du bruit, on s'entend plus même en pleine journée et tout, c'est incroyable. Et quand j'arrive de voyage et que je reviens chez moi dans mon immeuble et que je vois leur gueule, surtout celle de la concierge, qui commence à me poser des questions. Alors, on est revenu de voyage? Hein? Pourquoi je vous ai manqué, hein? Si cela continue, je vais vous donner ma photo, hein? Je vous donnerai une photo de moi tout nu, comme ça vous pourrez mettre au-dessus de votre lit, hein? Pourquoi vous payez mon loyer? Oh, mais c'est pas possible que les voisins s'occupent de ce qu'il n'y a pas à s'occuper, voilà. Oh, et la dernière fois que j'entendais le taxi, il était 4 heures du matin, hein? Et un vieux con qui ouvre ses volets, et puis après il s'accourde à la fenêtre pour m'observer. Je lui dis, tu veux ma photo? Il commence à m'insulter, monsieur de connard. Et moi, je lui balance, va te faire foutre, connard! Parce qu'en vérité, il m'avait insulté de connasse. Malheureusement, il lui faudra une paire de lunettes, parce que je ne suis pas une connasse. Et l'ivrogne et le tuberculeux du 6e étage, quand vous voyez sa gueule, il me donne envie de vomir, il pue la vignasse. Même en montant dans l'ascenseur, c'est une affection. Et puis, certains voisins qui pissent et qui chient dans l'ascenseur. Un jour, il y avait du vomi partout. Quand j'ai monté la mobilette, j'ai failli dégueuler. Mais j'étais obligé de la monter, la mobilette. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Jusqu'au 12e, 13e étage, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais la monter à pied, la mobilette? Non, hein? J'étais obligé de chercher des journaux et puis l'étaler par terre, et comme ça, j'ai pas pu salir ma mobilette. Et je vous dis pas, j'ai voyagé comme ça jusqu'au 12e, et ça sentait la vignasse, et ça sentait le vomi. Il y avait des spaghettis et des champignons, et c'était vraiment bon. Oh, quelle angoisse de vivre dans un HLM. Oh là 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 là. Moi, j'étais fait pour vivre à Monaco, mais malheureusement, j'ai pas de chance. Et tous ces ivrognes alcooliques, ils sont payés par le RMI ou le je sais pas quoi, hein, et même par la Sécu. Et puis même certains vont faire leur cure de vignasse à Cognac. Et oui, et tout ça payé par la Sécu, hein. Ah, et dire que quand je monte dans l'ascenseur, je suis obligé de me couvrir le nez à cause des odeurs. Ça pue la poufiasse, la pute et tout, et les haleines d'alcooliques, de poufiasse et tout. Toujours rempli de pis cet ascenseur. Et la religieuse du 8e, avec ses airs, hein, de Sainte-Nitouche, hein, et quand elle sort ces sacs de poubelle qui puent, hein, un jour, les pompiers sont venus voir la religieuse du 8e en urgence. Le médecin urgentiste, il m'a expliqué que votre voisine de 88 ans, elle s'est enfoncée Jésus dans sa chatte. Et oui, moi qui croyais que c'était une sainte, tu parles. Allez Jésus, oh Jésus, et le crucifix, ils ont été obligés de l'opérer, pauvre chérie. Et ma sœur qui est toujours à sa fenêtre, hein, pour espionner en train de fumer sa cigarette. Oh ben si vous la voyez en train de fumer sa cigarette, avec son blouson et le bonnet, oh, on a envie de rigoler. Et un jour je l'ai insultée. Alors, t'es pas encore morte, connasse? Et toi, t'es toujours aussi con? Ah ben il y a de l'ambiance dans l'immeuble, hein. Mes voisins, je vous déteste. Avec leur bruit, incivilité et des querelles de voisinage. Et puis là, le chrysophrène, là, qui a fait rentrer sa mobilette dans son appartement au rez-de-chaussée, hein?
Eh ben l'appartement a cramé, cet abruti, il dormait avec une cigarette dans la bouche, hein, et l'appartement il a brûlé. Les pompiers ils ont été obligés de casser la cloison. Oh, et puis la grosse là qui prend son chien, la femme à barbe. Eh oui, il faut la voir dans mon quartier, nous avons la chance d'avoir une femme à barbe, et grosse de 180 kilos et tout, oh là 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 là. Moi mon chien il fait moins de bruit que les voisins. Et la mère célibataire avec son petit garçon de 11 ans, elle a beau avoir posé du parquet, elle marche avec ses talons, et les gens qui s'insultent dans l'immeuble, taré, folle, pédale, gros con, nique ta mère, nique ta police, mocheté, je vais te buter, et toi et ton monstre. Les bonnes manières, elles sont restées au vestiaire. Un soir de Noël, une escouade de policiers ont infligé une amende de 45 €. C'est pas cher payé. Pour tapage nocturne. Plus d'un Français sur 2 se plaint de nuisances sonores à son domicile. Et les tensions quotidiennes. Récurrente, la jalousie, la violence, et le trafic de drogue, les incivilités des locataires dégradés, tout y passe, les tribunaux d'instance, de grande instance et d'appel ont été saisis de plus 75 000 litiges de voisinage en 2009 à Paris. Ils chôment pas, ils ont du boulot. Les avocats et les juges et tout ça. Et la voisine du 7e, cette folle, qui déménage ses meubles la nuit. Un jour, un homme marié est parti avec la voisine qui était mariée. Hein, et ses étudiants, trop fêtards, et les vieux durs, les vieux, oui, c'est vrai, les vieux qui sont durs d'oreilles, hein, et qui mettent la musique et la télévision, Dallas, et puis les feux d'amour. Ça me dérange. Hein, maintenant, tout le monde a TNT. Hein, et ma voisine a terminé sous antidépresseur, la pauvre chérie. Hein, et les fêtards, ils dorment jusqu'à 11 h du matin. Sinon, personne ne parle. Ne parle par peur des représailles.